deuxième rendez-vous justement des assises de la régionalisation avancée, s'il y avait un premier enseignement à tirer, c'est qu'il y a une volonté au plus haut niveau de l'État, au niveau du gouvernement et également au niveau des territoires, de pousser ce chantier royal, ce chantier structurant de la régionalisation avancée, bien sûr en tenant compte de toutes les contraintes et de toutes les spécificités. Tous les pays du monde qui ont adopté ce système ont vécu la progressivité de la mise en œuvre de ce système. Deuxièmement, c'est qu'il y a une prise de conscience de la nécessité de revoir un petit peu les choses à la lumière des pratiques que nous avons vécues sur les 10 dernières années, notamment en matière d'attribution des régions. Mieux orienter ces attributions, les approfondir et pousser à l'appropriation de ces régions, de ces prérogatives par les régions. Troisièmement, accélérer le processus de déconcentration qui est nécessaire à la réussite du chantier de la régionalisation. Quatrièmement, il est important de doter les régions de plus de moyens humains et financiers, et surtout permettre aux régions de s'ouvrir sur de nouveaux instruments de financement, que ce soit des financements propres ou des financements alternatifs. Cinquièmement, donc c'est toute la partie digitalisation qui est aujourd'hui déterminante non seulement pour l'organisation des régions, mais également pour le territoire et pour les citoyens. Donc plus il est connecté, mieux ça va faciliter la vie et mieux on va dire même qu'on aura des régions plus durables.